Joyeux anniversaire, Jean. Joyeux anniversaire. On était 5 au début, puis après on s'est retrouvés 6, puis après 7, puis après je sais plus, 35, 40, je sais plus. Ça dépend des jours. Et en se terminant par la Providence. Bah, c'est une chance. Ça définit bien ce qu'est le slam à langue. Dire ou lire un texte, 3 minutes, écrit ou emprunté, le déclamer, l'énoncer, le scanner, le mélodier, voire le chanter ou le gratter, écouter, déguster des mots, des histoires, des ressentis, la bière, goûter les autres, la sympathie, une fois par mois, premier jeudi par mois. Oui, gratitude à cet événement qui dure depuis longtemps. Gratitude à l'investigatrice. Ben oui, c'est elle. Merci à elle. Il suffit de peu pour qu'enfin on ouvre les yeux. Un petit rayon de lumière suffit pour que l'univers nous envoie de la vie. Ce manque de clarté n'a pas lieu de nous inquiéter si nous laissons nos doutes et regagnons la bonne route, la lumière rejaillit. Et donc mon village, c'est Poinçon-les-Feillis, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une lettre qui est adressée à Alfred Drioux, qui est né le 28 mai 1810 à Chaumont et décédé le 16 janvier 1882 à Fontainebleau. Cher Alfred, faire rire ses semblables à plus d'un siècle d'intervalle est une merveille que la littérature nous offre dans sa plus grande bonté. Il est bien rare de trouver une appréciation de nos mentalités locales au sein d'une œuvre de fiction. S'agit-il uniquement du jugement de votre personnage féminin ou également du vôtre quand on lit, début de citation, « Poinçon me récréait par la naïveté de ses habitants, dont la nature primitive me donnait un ressouvenir du sol gaulois. » Fin de citation. Loin de moi l'idée de faire l'apologie d'une quelconque violence, mais comprenez bien qu'aurait pu m'effleurer légèrement l'esprit l'éventualité toute relative et savamment proportionnée à toutes fins utiles et usagères de vous mettre mon poing dans la gueule. Vos descriptions paysagères sont savoureusement remplies de poésie et méritent toute l'attention de mes contemporains. Début de citation, c'était une montagne nageant dans l'éther bleu de l'horizon, à l'est de Pressigny, qui affectait des formes fantastiques à faire rêver pendant des heures et qui ressemblait à un gigantesque promontoire surplombant l'océan de Guéret qui s'étalait depuis sa base à des distances incommensurables. Fin de citation. Chérie, juste avant de partir, j'ai procédé à quelques tâches ménagères bien nécessaires. Tu espérais un grand appartement? C'est chose faite. Car Emmaüs est passé prendre tes meubles, tous tes meubles. J'espère que tu seras satisfaite de mes derniers coups de main en te souhaitant bon courage pour la suite. Merci. Pour autant, au final, le texte se prête bien à propos parce qu'il se nomme Hadith. Je ne fais pas d'efforts, c'est vrai. Est-ce vraiment ma faute? Vous qui ne me laissez jamais m'exprimer à voix haute. Enfant, je cherche un sens à vos paroles, je vous écoute. Indifféremment, j'ai l'impression de perdre ce temps qui s'égoutte. Solitaire, en fond de classe, je préfère rêver pour m'évader, retrouver l'innocence passée que le crabe a emportée. Un soir de décembre, droit dans les yeux, je regarde la faucheuse, je n'ai plus l'âge des berceuses. Coincé dans sa pince, je pars en croisade. Dans mon univers onirique, je combats, je m'évade. Pourtant, j'envie autour de moi ceux qui peuvent être réconfortés, serrés par des bras tendres lorsqu'on se sent blessé. Je le vois dans vos yeux, vous me pensez idiot. Qu'importe votre avis, je ne rentrerai pas dans le moule de vos idéaux. Finalement, je me regarde, petit garçon de 10 ans. Défiant vos pronostics, je sais, j'ai pris le temps. Méthodiquement, j'ai déplacé mes pièces sur l'échiquier de la vie, j'ai gagné avec noblesse. Sans nostalgie, je regarde celui que j'étais.
Malgré les épreuves, désormais, je me sens apaisé. Bravo. Ce soir, le slam à Langres fête ses 10 ans. Ce soir, le slam à Langres fête ses 10 ans et j'espère que c'est au goût des autres. On ne compte plus les prises de parole. Le temps est venu que tout cela prenne fin. Ce serait véritablement audacieux de croire que ces apprentis poètes vont savoir se renouveler. C'est comme si c'était déjà écrit. Les idées s'épuisent et le plaisir s'éteint. Il serait fou de penser que le slam à Langres est toujours vivant. On préférera hurler que la poésie est ennuyeuse. Difficile de dire que ce soir, à vos oreilles tout ouïes, l'un d'entre nous va encore être capable de vous surprendre. Nous ne manions pas si bien la langue. C'est facile de crier que nous sommes de fabuleux poètes. C'est vrai. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend. La preuve. Il faut parfois changer de perspective. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend, c'est vrai. Nous sommes de fabuleux poètes. C'est facile de crier que nous ne manions pas si bien la langue. C'est complètement hallucinant de se dire qu'il n'y a rien de plus facile que d'écrire un texte. On préférera hurler que le slam à Langres est toujours vivant. Il serait fou de penser que les idées s'épuisent et que le plaisir s'éteint. C'est comme si c'était déjà écrit, ces apprentis poètes vont savoir se renouveler. Et j'espère que c'est au goût des autres. Ce soir, le slam à Langres fête ses 10 ans. Ici-bas, tout est éphémère. Chaque jour est ombre et lumière. Toi, moi, quelques grains de poussière dont la rencontre est un mystère. Tu es l'artiste d'aujourd'hui. Et c'est à toi de décider, de satisfaire à tes envies, de savourer ta liberté. Je veux t'offrir à ma manière, en ce jour extraordinaire, mes vœux d'amour les plus sincères pour un joyeux anniversaire. Comme un appel. J'étais dans cette impasse. Ma vie était douleur. J'y voyais ces crevasses, mes peines et mes peurs. Je ne voyais pas ma place que parmi les erreurs. Noyé dans mes angoisses, plongé dans ma torpeur. J'ai senti cet appel, compris qu'il était l'heure de donner en modèle ce qu'il y a de meilleur. Comme un appel de l'intérieur, un chant gospel qui vous effleure et vous révèle vos vraies valeurs. Ça fait un petit bout de temps, j'ai arrêté de dire j'ai pas le temps. Pas parce que j'ai plus de temps ou j'ai changé d'espace-temps. Il y a 20 ans, je rencontrais ces gens du Groenland. Il y avait chez eux quelque chose qui m'intriguait. Ce contentement de vivre le moment présent. Ils semblaient vivre le temps d'une façon à laquelle je n'avais pas accès. Alors j'ai commencé à me poser des questions. C'est quoi le temps? Ça sert à quoi? Comment on le mesure, le temps? Il est où, le temps? Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est l'art des gens. J'ai retrouvé ce double usage de ce mot au Groenland. Donc, ce mot, il se dit sila en inuit. Ça désigne également une divinité, l'esprit du temps. Il faut dire que là-bas, le temps qu'il fait, c'est hyper important. C'est une histoire de survie, là. Hein. Donc, il vénérait le temps. Il vénérait Sila. Le grand esprit, le souffle du grand esprit qui s'exprime dans le chant des baleines, le flocon de neige, les aurores boréales. Du coup, j'ai changé de calendrier. J'en ai adopté un qui s'appelle le synchronomètre, qui mesure le temps en termes de synchronicité et de synchronisation des cycles.
Fêter les 10 ans de slam, avec toutes ces flammes, me vient à l'esprit un autre anniversaire qui chaque année nous rappelle son message à notre terre, Noël. C'est Noël chaque fois qu'on essuie les larmes dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. Oui, c'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. J'ai commencé avec le texte Langres et... Voici cette ville sur son rocher perché, comme un oiseau tranquille dominant vergers et vallées. C'est là où j'ai bâti mon nid, et tout en elle me ravit. Son allée si belle, appelée Blanche Fontaine, est je crois le reflet des jardins de l'Éden. 100 fois, j'ai fait le tour de ces remparts, 100 fois, ils ont émerveillé mon regard. De la place Saint-Ferjeux à la tour de Navarre, ce n'est que ravissement à mes yeux. Elle fut le berceau de Diderot, devenu aujourd'hui son flambeau. Et moi je marche amoureusement dans ces rues, avec pour complice le vent. Elle a en son cœur une cathédrale majestueuse, aux tours ancestrales, toutes ces merveilles venues du Moyen-Âge. Nous, Langrois, nous les avons eues en héritage. Et fier de ma ville comme un bon livre d'images, chaque jour insatiable et ébloui, j'en feuillette les pages, comme d'un beau livre d'images. J'en feuillette les pages. Je pensais trouver des voix qui résonnent, des idées qui se frottent et cartonnent, des visions qui s'enlacent et des répliques qui s'embrassent. Majorité à gauche, côté jardin. Là, c'est la rose en main. Opposition à droite, côté cour. Non, côté basse-cour, glousse toujours. Beaucoup de non avant de s'entendre. Beaucoup de oui, oui, oui avant de comprendre. Ton projet sera monté si tu es du bon côté. Quel est le nom de cette pièce stratégique, voire magique ? L'intérêt général. N'est-ce pas un titre génial ? Alors là, moi je dis bravo. Majorité-opposition, tu vois le topo. 2 équipes qui jouent leur scénario. Et le peuple en otage, comme porte-drapeau. Cette pièce devrait agir comme une boussole. Un cap dont tout le monde raffole. Hélas, jouer derrière un rideau de fumée,
L'intérêt général est très vite oublié. Tu as été la meilleure ce soir. Oh oui, oh de toi je peux être fier. Une intervention notoire. Tiens, voici ton Molière. L'intérêt général ne sera jamais joué tant qu'on confondra gouverner avec dominer. Alors moi je descends de scène. Ce jeu-là me fait trop de peine. Je veux juste vivre un peu de bonheur et garder une petite étincelle au fond de mon cœur. Bravo. Je ne m'en souviens pas quand il m'a dit au revoir. J'aurais voulu lui dire, pourquoi tu pars? J'aurais tellement voulu l'aimer. Je n'ai pas osé lui dire, non. Je n'ai jamais su l'avouer. Je n'ai fait vraiment que souffrir. Je me suis mis à crier, à pleurer. Est-ce que je viendrais vouloir mourir? Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Wondering I am lost, I travel along the white cliffs of Dover. Pour le micro, il dit un peu de bruit. C'est pas obligé. Si je parle fort, tu la tues pas, ça te met au chômage. C'est jour de fête, repos. Bon anniversaire, Slamalangue. C'est la fête et j'ai bu. Slamalangue, salamande, slamalangue, salamande. Alors, chez vous, le mot salamande. Main sur le buzzer. Amphibien, espèce protégée, animal plutôt nocturne, vit dans les forêts de feuillus, collines pleines, aime l'humidité, animal à la démarche pataude, qui peut cependant nager très vite, comme surgir de la terre ou même échapper au feu, et pour cette qualité on l'a dit pure, et même capable de se régénérer. Méfiez-vous de son venin. Salamandre. De la salamandre au slamalandre, il n'y a qu'un pas. Le slamalandre est un animal nocturne, vivant aux portes du parc naturel des forêts, jamais à sec. Enfin, ce soir, il n'y a pas de pause, les vers sont secs. Moi, je dis ça. Qui s'essaye à formuler quelques textes laborieusement, mais qui surprend parfois par l'agilité de ses mots. Le poète René Char comparait la poésie au bouquetin des Alpes escaladant les rochers. Et voilà le temps qui passe. Mon ami Slam a 10 ans. Je ne le connais que depuis peu. Bon anniversaire, Slamalangue. Ah ben, tiens, j'ai choisi des bocaux. Dans un premier bocal, j'ai mis des mots légers, lourds, des verbes, des noms, des adjectifs, des virgules, des points d'exclamation, d'interrogation. Dans le deuxième bocal, j'ai mis quelques sentiments joyeux, lourds, tristes, colériques, admiratifs, curieux, fatigués, chargés d'espoir. Dans ce troisième, un peu d'accent, de rythme, de mélodie, de volume, de geste. J'ai rajouté un quatrième bocal. Ambiance, auberge, bienveillance, simplicité, sincérité, beauté. Ambiance striptease, l'émission qui vous met à nu. Personne n'a la référence? Si, Il a fallu un écrin pour emballer le cadeau, une salle à manger avec la chaleur du plancher et des vieilles tables, des bénévoles au service pour accueillir. Il faut célébrer les mots. On pourrait alors faire la fête, partager un petit frichti, une mousse, lever nos verres à Estelle et compagnie, se dire de belles choses et merci, puis chanter un classique. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Il est entré comme un chat et il a posé ses pattes partout dans ma chambre et a remué mes papiers comme si c'était la mer. Je me suis demandé combien de fois le ciel avait changé de visage sans que personne ne le regarde vraiment. Combien de nuages avaient appris à se transformer en autre chose pour ne pas mourir d'ennui. J'ai posé ma tête sur la fenêtre et j'ai vu les lampadaires se pencher comme des tournesols tristes. Il n'y avait personne dans la rue, juste cette odeur de chaud et de poussière. Et la lune, elle est ronde comme une pièce qu'on garde dans sa poche, pour la chance ou par habitude. Alors j'ai pensé à tous ces petits riens qui me tiennent debout, le bruit du crayon qui gratte, les yeux des gens qui brillent parfois, le froid sur mes poignets, ou alors les rires qui éclatent sans prévenir.
Si un jour je deviens vieille, ce qui arrivera, je veux me souvenir de ça, de la nuit qui respire lentement autour de moi, des choses qui n'ont pas de nom mais qui me tiennent chaud, et du vent, toujours le vent, qui passe pour me dire que rien ne reste et que, en vrai, c'est très bien comme ça. Ça s'appelle, j'écris une petite nouvelle, je me suis amusé. Ça s'appelle Canard laqué. Kenji était un homme usé par la vie, mais ses yeux brillaient encore de l'étincelle de la créativité. Il avait été autrefois un ingénieur érudit, mais la corruption et la violence de la mégalopole l'avaient brisé. Il avait trouvé refuge dans la musique. La fanfare, c'était son idée. Pas une fanfare de cuivre rutilant et de défilés militaires, non. Elle illuminerait les ruelles sombres et pluvieuses de Néo-Kyoto et animerait les immeubles crado et redonnerait une lueur d'espoir aux ballots du ghetto. Il y avait Oshi, une hackeuse prodige physiquement améliorée, dont les doigts dansaient sur toutes sortes de claviers avec voltige. Recherchée pour trafic de données, elle devait constamment cacher sa face attrayante, ne laissant percevoir d'elle que le regard fatigué d'une survivante. Ensuite, il y avait Takeshi, un ancien yakuza excentrique qui avait troqué son katana pour une basse électrique. Des musiciens confirmés côtoieraient des amateurs passionnés, des jeunes et des moins jeunes, tous inspirés par l'amour de la musique et surtout le besoin de s'exprimer dans un monde qui les avait oubliés. Les frères Izumi les avaient rejoints. Ils se produisaient habituellement dans un vieux club clandestin derrière le port marchand de Kusatsu, distribuaient des tracts sur les manifs pour contester la fermeture de l'hôpital. La petite dernière de la fratrie, Michiko, l'infirmière révoltée, rejoignait ses frères sur scène pour se réconforter. Ils avaient connu Kenji grâce à Yuki, le barman du club. Kenji, habitué à ce que les vapeurs d'alcool lui piquent les yeux, avait fini à genoux un soir où Yuki s'était montré particulièrement généreux par tous les invités à venir renforcer la fanfare des glorieux. Ils se réunissaient dans un entrepôt abandonné, un lieu secret où les néons filtraient à travers les fenêtres brisées, créant une atmosphère à la fois sombre et magique. À la guitare, il y avait Toshi, l'intello de la troupe. Ancien prof de philo, il avait démissionné après la Grande Dépression, la discipline ne trouvant plus sa place dans un monde en décomposition. Avec ses 1000 accords, ses riffs de guitare, il envoûtait les corps, refaisait l'histoire. C'était un chaman mélomane. Et d'autres, enfin, les avaient rejoints. Mei, une danseuse cybernétique dont les mouvements étaient aussi fluides que les algorithmes qui animaient son corps. Akira, un ancien soldat dont la trompette sonnait les morts et célébrait les vivants. Extra. Sakura encore, à la fuite traversière, toujours vêtue de tenues d'écolière, légère. Et même Akiro, une blondasse cocasse à la contrebasse, n'avait pas eu de mal à se faire une place. Heureux d'être contents, les musiciens s'étaient libérés des contraintes et des jugements. Ils devinrent un symbole d'aspiration dans un monde en ruine, une preuve que même dans les ténèbres, la musique illumine. La fanfare de Néo-Kyoto était devenue célèbre, et Kenji, le chef d'orchestre fatigué, souriait. Il savait que tant qu'il jouerait, il y aurait de l'espoir. Et tant qu'il y aurait de l'espoir, il survivrait. Du coup, j'ai écrit ce texte suite à une cérémonie de tabac que j'ai vécue au mois de novembre. Donc voilà, ça résume un peu le voyage que j'ai fait. Tabakito, de nouveau tu m'as parlé. Doucement, je me suis allongée. Aussitôt, le voyage a commencé et le voile s'est levé. Je me suis sentie guidée. Regarder cette réalité en face, ainsi était ta place. Cela te brûle de raconter ceci, et c'est pourtant ainsi que tu le vis. Route choisie vers ce Kogi, tu en comprends l'esprit. Chair de poule garantie, et tu le sais, ce n'est pas fini. Lorsque les chants retentissent, ta tête en agitation vers cette lumière que tu ne connais à peine, elle te brûle tellement tu la regardes, aucun vacarme, et juste cette flamme. Puis tu t'éloignes devant cette grande cascade.
apparaît à toi afin que tu te nettoies. Le plongeon de la vie, ce n'est pas ce que l'on oublie. Il y en a qui pensent que la Terre est ronde. Ou bien encore que le soleil éclaire la lune. Et pourquoi pas Dieu, c'est moi. Et pourquoi pas Dieu, c'est moi. Il y en a qui pensent que l'arbre est dans la nature. Ou bien encore que les forêts sont oxygènes. Et pourquoi pas Tarzan, c'est moi. Et pourquoi pas Tarzan, c'est moi. Il y a des gens que je ne peux pas croire, mais pas dans ma nature de faire des histoires. Il y a des gens que je ne peux pas croire, mais pas dans ma nature de faire des histoires. Il y en a qui pensent encore que le goût des autres, ce serait vraiment une bonne place pour le slam à l'angle. Ou bien encore que je serais capable de faire un slam pour les 10 ans du slam. Et pourquoi pas moi, c'est vous. Et pourquoi pas le slam, c'est nous. Merci. Un peu de relaxation sensorielle pendant l'avènement de ces vibrations intemporelles. Yeah, 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 yeah. J'ai inspiré et tout a commencé. Ce fut le point de départ pour tout réenchanter. Courageux, nous écrivons les règles du jeu comme l'a dit l'ours. Il en faut peu pour être heureux. Une musique douce, je rentre en piste. Ça n'est pas si difficile la vie d'artiste. Je pose les mots pour atteindre la maîtrise et toucher ces cœurs qui thésaurisent. C'est une pierre grossière que je m'en vais tailler pour que son essence puisse totalement s'exprimer par un long travail de polissage, des jours et des nuits pour qu'apparaissent des images. À la vie, à la paix, à ce que nous faisons de bon, de bon, de bon. Nous sommes à l'unisson. Yeah, la grande lumière va se lever. Les étoiles veillent sur ces petits bébés. Encore une belle journée, tout va changer. Vous avez conscience de cette belle nuitée, ces bons moments que l'on va garder. Tiens, j'en parle dans le prochain couplet. Écoutez, c'est toujours bon de le rappeler. Je vous aime, quoi qu'il advienne, quelle que soit la scène, qu'importe le thème. Oui, je t'aime, quoi qu'il advienne, quelle que soit la scène, qu'importe le thème. Mais aujourd'hui, j'ai appris, j'ai grandi. J'aimerais que je sois d'accord aussi. Bref, qu'on soit là pour autrui. Si t'as de la peine, que le temps ne l'emmène pas. En cas de problème, on pourra compter sur ça. Que faire d'autre qu'être là? La vie est simple. Le bonheur est son disciple, ce son est son exemple, son existence est un péril. Peace. Loupé. Où l'on a usé de stratagèmes pour s'éclipser en forêt la nuit en cachette des monos. On a moins fait les futés quand le lendemain matin, ils nous ont annoncé que l'on était renvoyés. Faut dire que 5 heures de route pour nos parents, ça faisait loin. Nous avons réussi à les amadouer. On s'est vite rendu compte que l'on avait plein de ressemblances. Déjà, on avait le même âge. On était franches, insouciantes, joyeuses. Rien ne semblait pouvoir nous rendre anxieuses. Puis, après, tu es devenue ma belle-sœur. Et là, tu es vraiment entrée dans mon cœur. Tu m'as tout de suite accueillie dans la famille. Tu disais que j'étais celle qu'il fallait à ton frère. Tu avais toujours un mot gentil. Et quand Janie est née, tu étais si fière. Soudain, tragique accident. Tu auras 23 ans éternellement. J'ai eu beaucoup de mal à accueillir la nouvelle. Ça ne pouvait pas être vrai, c'était irréel. J'ai mis des années à accepter ton départ.
Sans doute parce qu'on partageait l'âge et sur les choses le même regard. Aujourd'hui, le 4 décembre sur Terre, c'est ton anniversaire. J'espère que là-haut, il y a un filtre, un rideau, et que tu ne reçois que le beau. J'espère que le sacrifice de ta vie et de ta jeunesse t'aura épargné toutes les tristesses que nous avons dû traverser depuis ces longues années. Dis-moi, pourquoi les oiseaux volent? Dis-moi, pourquoi il y a des fleurs sur le sol? Pourquoi il y a les étoiles dans les cieux? Et puis pourquoi le ciel est tellement bleu? Raconte-moi pourquoi aujourd'hui il pleut. Et pourquoi plus personne ne veut être vieux? Dis-moi qui de l'œuf ou de la poule, mais d'abord pourquoi toutes ces pancartes dans la foule? Il y avait les enfants du printemps et il y avait les enfants de l'automne. Avant de faire leur premier pas, il y avait ceux qui tombaient 10 fois et ceux qui tombaient 1000 fois. Ils ont dit à ceux qui se sont relevés 1000 fois que les gens qui tombaient moins, c'est parce qu'ils travaillaient plus. Il ne faut pas réfléchir plus loin, aurait-il fallu qu'ils le sucent? Monsieur Musk, Monsieur Arnaud, Monsieur Bezos, Monsieur Ellison, Monsieur Buffett, pas d'inquiétude, faites à votre habitude, nous les occupons avec quelques turpitudes. Messieurs, dans notre cuisine, tout se rissole et rien ne ruisselle. Messieurs, votre salade de homard bleu rôti. Messieurs, votre noix de riz de veau rissolé en brochette de bois de citronnelle. Messieurs, votre ananas Victoria épicé. Votre jet privé vous attend, messieurs. Dis-moi, où sont cachées les abeilles qui volent? Et où sont les fleurs sur le sol? Quelles sont ces lumières dans les cieux? Et puis, pourquoi le ciel, il n'est plus très bleu? Raconte-moi pourquoi il y a tant de vent. Et pourquoi plus personne ne veut faire des enfants? Dis-moi qui de l'œuf ou de la poule, mais d'abord pourquoi il n'y a plus de pancartes dans la foule? Dans les villages de misère, des prolétaires font 70 heures hebdomadaires, les pancartes sont à l'envers. Avec ceux qui ont peur de tomber pour la 11e fois, les pancartes n'étaient plus à l'endroit, au bon endroit. Ils les ont retournées vers ceux qui sont tombés 1000 fois. Les factures de gasoil contre des fractures cérébrales, accusés de profiter de pouvoir manger sans travailler. Pour partir au ski l'hiver et l'été à la mer, 2025 n'a pas changé ma syntaxe. Et si tout ça me rend furax, il leur reste encore du Xanax. Si en 2006 ça va pas. Voilà, on était 4 dans le bistrot du musique au milieu des mecs bourrés. Et c'était quelque chose d'avoir commencé comme ça. Et voilà, c'est sympa d'arriver là au bout de 10 ans. Voilà. Merci. Joyeux